Récemment, vous avez pu voir une vidéo où on a parlé des différences entre l'intérieur sain et la déco instagrammable. Et aujourd'hui, donc, je vous propose une nouvelle vidéo où vous allez pouvoir découvrir les 6 piliers pour une décoration à la fois instagrammable et à la fois un intérieur de la maison sain. Donc cette présentation fait partie du nouveau guide pour la maison saine qui attire aussi les cœurs. Et donc c'est une vidéo d'introduction que vous allez pouvoir voir dans la suite. Et par la suite, donc dans cette formation, vous allez pouvoir découvrir un chapitre avec une présentation détaillée sur chacun de ces 6 piliers. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez y trouver 2 vidéos chaque semaine. Une vidéo le mardi où vous allez pouvoir trouver inspiration et conseils pour vos projets d'aménagement d'intérieur ou de rénovation. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseils travaux qui sera également publiée sur le podcast Travaux d'Emira. Allez, on va y aller maintenant et je vous invite à me rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur pour découvrir donc cette introduction à la maison saine, mais qui a aussi une déco qui attire les cœurs. On a parlé des erreurs qu'on peut faire lorsque on envisage une déco dans un style écolo, un peu scandinave avec un effet bois, cette ambiance lumineuse qu'on voit beaucoup sur Instagram et l'effet trompe-l'œil. Donc comment en réalité cette déco peut en fait s'avérer relativement nocif à la fois pour l'environnement et pour vous. Dans cette présentation, je vais vous proposer de voir les 6 piliers pour une maison saine qui vont vous permettre de réconcilier donc la décoration de la maison écolo saine qui respecte l'environnement et qui crée un environnement sain pour vous et votre famille et à la fois permet de créer une déco instagrammable qui va donc attirer les cœurs. Dans le chapitre suivant, vous allez pouvoir trouver des informations beaucoup plus détaillées sur chacun des 6 piliers dont on va discuter ici, notamment à travers des présentations audio qui vont durer entre 15 et 35 minutes sur chacun des piliers, avec des checklists que je vous encourage à remplir. Vous pouvez soit les imprimer et les réutiliser, soit utiliser un cahier à vous pour identifier les besoins de votre maison sur chacun de ces 6 piliers et trouver des actions que vous pouvez faire tout de suite afin d'améliorer donc l'environnement sain et éco-responsable de votre maison et la décoration instagrammable à la fois. Allez, on va commencer. Et donc, on va commencer justement par rappeler à quel point les matériaux nobles, traditionnellement utilisés dans les maisons bourgeoises, par exemple, vont toujours aujourd'hui rester des piliers pour la maison saine et à la fois à fort potentiel instagrammable en termes de déco. Donc, tout ce qui est bois massif pour les sols, panneaux d'ébénistes pour les murs, matériaux nobles comme la terre cuite, le marbre, la pierre naturelle, etc. Il s'agit là de matériaux qui vont permettre de valoriser la maison et qui sont aussi sains puisqu'il s'agit de matériaux naturels qui sont peu transformés. Donc, si vous le pouvez en rénovation, préservez-les, rénovez-les. Et pour l'aménagement neuf d'une maison neuve, donc, cherchez à privilégier ces matériaux qui vont améliorer donc le potentiel instagrammable de la maison, mais aussi réduire la pollution de l'air intérieur et proposer un environnement sain pour vous et pour votre famille. Par exemple, donc, pour les sols, on a déjà parlé du bois, par exemple, ou des carreaux de ciment, etc. Des matériaux qui peuvent être parfois plus chers, mais qui sont plus durables et surtout plus sains. Alors, sachez qu'il existe des alternatives. Je sais que, par exemple, les sols stratifiés sont très souvent privilégiés par les particuliers, à la fois parce qu'ils sont abordables et à la fois parce que simplement en rénovation, par exemple, ils vont être très pratiques
l'épaisseur donc du revêtement de sol est moins importante et donc on va plus facilement pouvoir poser un revêtement de sol neuf en rénovation. Alors sachez qu'il existe des alternatives de sol stratifiés écologiques sans PVC, donc qui sont plus naturels, moins nocifs pour l'environnement et moins nocifs pour vous. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dans les magasins spécialisés des matériaux de construction écologique par exemple. Et il existe des solutions moins coûteuses que le bois massif, un petit peu plus coûteuses que les stratifiés, alternatives aussi simples à poser, donc des parquets flottants également, comme par exemple le linoléum ou le liège qu'on peut trouver en dalle clipsable également. Donc vous pouvez toujours chercher des solutions comme ça, on peut trouver toujours des solutions qui sont un bon rapport qualité-prix et qui respectent l'environnement. Pour vos murs, vous allez chercher à privilégier par exemple la chaux qui est un matériau qui revient à la mode, donc on en voit beaucoup notamment sur Instagram. On voit beaucoup d'enduits naturels réalisés à la main et c'est un très bon matériau. On pense souvent chaud quand on parle de la façade de la maison, de la rénovation de la maison ancienne, mais même à l'intérieur des murs, on peut utiliser les enduits à la chaux pour faire une décoration d'intérieur éco-responsable et très agréable à vivre. Aussi, les pigments naturels sont une autre solution qui est très très importante et qui permet donc de mettre en avant les options éco-responsables. Et donc, ce sont des matériaux aussi qui sont moins nocifs pour vous. Les peintures écologiques, pensez-y. Alors, vous allez pouvoir trouver dans les bonus, donc après le chapitre suivant, vous allez pouvoir trouver un e-book, donc la maison saine qui attire les cœurs. Et là-dedans, on va en parler avec beaucoup plus de détails, donc de ces peintures écologiques et matériaux sains. Alors, faire travailler les artisans locaux pour une déco à la fois chic et tendance et à la fois éco-responsable, c'est une astuce dont on ne pense pas souvent. En fait, on a tendance à penser que les aménagements sur mesure sont hors de prix et donc on ne les envisage même pas, alors que en fait, souvent, cela peut être une excellente solution, notamment en rénovation, où on peut avoir parfois des aménagements un peu atypiques, où il est difficile d'aménager de manière optimisée l'espace avec des meubles de la grande distribution. À ce moment-là, vous pouvez travailler les artisans locaux pour faire une réalisation sur mesure qui va devenir le pilier central de la décoration de votre maison ou de votre appartement et qui peut aussi être réalisé de manière à respecter l'environnement. Sachez que les artisans sont très souvent sensibilisés sur ces questions-là et ils vont vous aider donc à aller dans cette démarche-là. Par exemple, le bois massif, qui est un matériau très versatile, qu'on utilise aussi bien en construction qu'en décoration, et il retrouve de nos jours sa place dans l'aménagement intérieur, dans la décoration, avec par exemple les claustras en bois ou des étagères de séparation de l'espace en deux. On voit de plus en plus de réalisations en bois massif. Vous allez pouvoir trouver également une vidéo dans cette formation avec des exemples d'inspiration, donc de réutilisation d'éléments en bois pour créer des meubles sur mesure, ou alors d'utilisation de bois massif pour créer des meubles sur mesure pour votre aménagement, comme par exemple ce meuble en claustras en bois que vous pouvez voir sur cette image. C'est un aménagement atypique et versatile. Donc le premier exemple que vous avez vu, c'était une cuisine. Et là, vous pouvez voir une chambre avec un coin bureau qui a également mis en place, donc utiliser une claustra en bois comme séparation. Tout de suite, ça apporte un côté atypique à l'aménagement d'intérieur et donc de l'originalité tout en respectant l'environnement. Solution très intéressante. Alors, quels sont les artisans qui vont vous aider pour ce type d'aménagement? Évidemment, en premier lieu, on pense au menuisier ébéniste qui va pouvoir vous aider à créer des petits meubles sur mesure, des claustras, des étagères, pourquoi pas plein d'originalité, des meubles sur mesure. Les serruriers, ils sont là pour vos réalisations, par exemple de garde-corps ou pourquoi pas même une mezzanine d'intérieur ou autre réalisation en métal.
métal, comme par exemple, pourquoi pas une verrière. Alors, les spécialistes de la chaux, les peintres de bâtiments, ils vont pouvoir vous aider pour la décoration d'intérieur de vos murs. Alors, le choix de meubles pour un intérieur sain et qui attire les cœurs à la fois, c'est une question très importante. Et il est vrai que les grandes enseignes de décoration, d'aménagement, donc les grandes enseignes qui vendent des meubles industriels, eh ben, souvent ils ont un design très attractif et des prix très compétitifs, mais au niveau de l'impact sur l'environnement, c'est toute une autre histoire. Au niveau de la santé des personnes, on a vu des améliorations, mais on peut espérer plus encore. Pourquoi? Parce qu'il s'agit souvent de meubles qui viennent de loin, de matériaux. On peut avoir des matériaux qui viennent d'un coin de la planète pour être fabriqués dans un autre coin de la planète pour être livrés en France, par exemple. Et aussi, les bois composites, eh ben, ils se sont beaucoup améliorés ces 10 dernières années. Mais les cols, par exemple, des bois qu'on reconstituait, sont relativement nocifs pour l'air d'intérieur, relativement polluants. Donc, si vous allez acheter des meubles de la grande distribution, je vous conseille de privilégier, par exemple, les meubles en métal. Donc, on voit pas mal de meubles style industriel en métal laqué dans ces magasins qui sont, selon moi, plus une option qui est moins nocive pour vous, pour votre santé, et qui, dans certains cas, a un impact sur l'environnement relativement raisonnable. Ou vous pouvez aussi essayer de trouver des petits meubles en bois massif, mais c'est parfois assez compliqué dans ces enseignes de trouver du bois massif. Alors après, vous pouvez aussi penser récup et réutilisation. Une solution assez intéressante pour apporter du caractère à votre intérieur. Ceci dit, il ne faut pas en faire trop, puisque on peut vite tomber dans la déco un peu trop rustique, un peu ringard, comme on dit. Mais vous pouvez faire un mélange de modernité avec quelques touches d'objets récupérés et revus, souvent rénovés, pour créer un aménagement intérieur original et agréable à vivre. Alors, le bien-être dans la maison, c'est un pilier super important. On va en parler avec beaucoup plus de détails, comme je vous ai dit, dans le chapitre suivant. Mais le bien-être dans la maison, il va être déterminé par nos sensations. Donc, par la vue, le toucher, l'odorat, voilà. Donc, il faudra prendre en considération dans l'aménagement d'intérieur ce que l'on voit à l'intérieur de la maison, de près comme de loin, ce qu'on voit à l'extérieur, les matières que l'on touche et ce que l'on entend. Aussi, la qualité de l'espace. Et ça, c'est un aspect qui est très peu pris en considération dans les images produites exprès pour plaire sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, etc. Parce qu'on peut très facilement arranger une prise de vue, prendre une photo pour faire une photographie d'un intérieur qui paraît lumineux, spacieux, etc. Alors qu'en fait, en réalité, c'est juste un arrangement et l'espace, il peut être très, très petit, en fait, très restreint et pas du tout confortable à vivre. Voilà pourquoi il y a un chapitre entier où je vous parle de bien-être dans la maison et comment l'améliorer. Donc, comment ne pas tomber dans le home staging qui permet de faire des jolies photos pour Instagram typiquement et créer un véritable environnement, un véritable intérieur qui est propice à votre bien-être. Alors, comme je vous le disais, vous allez trouver plus de détails dans le chapitre suivant, mais ici, je vais brièvement juste énumérer les axes de réflexion. Donc, ce que l'on voit dehors. Donc, évidemment, la vue sur l'extérieur est très importante et on peut trouver des solutions même quand on a un pignon face à sa fenêtre. On peut trouver des solutions pour créer quelque chose de joli à voir
de la fenêtre. Ce qu'on voit à l'intérieur de la maison, donc évidemment la qualité de la lumière naturelle a une importance, mais aussi l'aménagement en plan de la maison. Est-ce qu'on peut voir des perspectives lointaines, par exemple, puisque cela permet de reposer les yeux et ça contribue au bien-être. Donc voilà pourquoi le plan semi-ouvert est souvent à privilégier avec des solutions de séparation semi-opaques comme les claustras, les meubles de séparation, etc. Ce que l'on touche, très important, voilà pourquoi j'ai attiré votre attention sur l'importance d'utiliser des matériaux nobles au tout début de la présentation, puisque entre un papier peint imitation brique qui va être joli en photo et un véritable mur en brique, eh ben, la différence en réalité elle est énorme, même si en photo les deux sont relativement interchangeables. Ce que l'on entend, c'est hyper important aussi, et parfois notamment en rénovation on ne prête pas suffisamment attention à cet aspect. Il s'agit donc évidemment de l'isolation phonique et la qualité de l'espace. Alors sachez que par exemple les normes de salubrité ne prennent pas en considération uniquement l'aspect surface. Évidemment, la surface en termes de mètres carrés est prise en considération dans les normes de salubrité, mais comme par hasard, on parle beaucoup aussi de mètres cubes par personne et de hauteur sous plafond dans les pièces de vie. Pourquoi? Parce que c'est simplement indispensable pour le bien-être. Et sans oublier, donc en dernier pilier dans le domaine du bien-être dans la maison, le vide. Faire le vide, cela permet d'améliorer le bien-être ressenti dans la maison et cela permet de se sentir plus confortable. Voilà pourquoi en ce moment on porte autant d'attention sur le fait de désencombrer l'intérieur, de désencombrer l'espace dans la maison et donc ces tendances pour la déco minimaliste. Donc c'est une autre façon d'améliorer le bien-être et de vous sentir mieux dans votre maison. Alors, un autre pilier qui me paraît important et duquel on va parler plus donc, dans le chapitre suivant, c'est le soleil et le vent. Donc, il s'agit là simplement de l'intégration de l'architecture bioclimatique dans votre intérieur, maison ou appartement même, puisqu'on peut améliorer le potentiel bioclimatique même pour un appartement avec quelques aménagements, par exemple du balcon, de la terrasse. Alors, il s'agit de la qualité de la lumière naturelle, il s'agit aussi de l'intégration des éléments naturels tout simplement dans votre intérieur et les espaces autour de la maison. Et pour cela, on va parler donc de l'optimisation des dimensions des fenêtres en fonction de leur orientation, un aspect où vous avez clairement votre mot à dire dans de nombreux cas, comme par exemple lorsqu'on envisage une extension de maison, une surélévation et même un aménagement des combles. Lorsque en rénovation, on peut envisager de réduire ou d'agrandir une fenêtre, une baie vitrée, et bien dans tous ces cas-là, on peut jouer là-dessus. Aménager la terrasse, souvent sous-estimée, mais une terrasse couverte, par exemple, elle ne propose pas du tout le même bien-être qu'une terrasse qui n'est pas couverte, et aussi ombrager la façade de la maison pour réduire la surchauffe. Donc c'est une façon de prolonger l'intérieur de la maison dehors, d'ombrager la façade, donc c'est très très important. Aménager son jardin, c'est une façon de créer un microclimat autour de votre maison, d'améliorer le confort. Ombrager les baies vitrées pour se sentir mieux à l'intérieur, avec des brise-soleil, avec une avancée de toiture, avec des voilages, des rideaux, des stores, etc. Et les sols perméables. Alors, on n'en parle pas souvent, mais c'est une façon de gérer les eaux de manière éco-responsable si vous avez un jardin. Et c'est aussi une façon de se sentir plus confortable en été, de réduire la surchauffe. La lumière, la vue, une fois de plus, on en a brièvement parlé dans le pilier précédent, mais là aussi, on va parler de la lumière et de la vue du point de vue de l'intégration des principes de l'architecture bioclimatique. Donc, comme je vous ai dit, on en parlera dans la présentation suivante avec beaucoup plus de détails. Et sans oublier aussi la rénovation énergétique, parce qu'on ne peut évidemment pas parler de maison saine sans toucher à cette question-là. La rénovation énergétique est un aspect incontournable pour vivre dans une maison qui offre un environnement sain et éco-responsable.
Pour en savoir plus, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se situe dans la description de la vidéo et découvrir donc cette petite formation sur la maison saine, les 6 piliers donc de l'aménagement et la décoration d'une maison saine qui offre un environnement sain pour votre famille et pour vous et qui respecte l'environnement et à la fois qui a une décoration instagrammable et tendance. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Salut!